Les amis, soyez pas pressés d'être dans une relation. Aujourd'hui, être dans une relation est devenu comme une panacée. Être dans une relation est devenu comme si c'est quelque chose qui donne l'essence même à votre vie. Mais lorsque vous êtes dans une relation, okay, c'est comme si cette relation c'est une panacée à votre propre vie. Là, ça devient un danger. Parce que lorsque cette relation va se briser, c'est là où vous allez voir des suicides, c'est là où vous allez voir des déceptions, c'est là où vous allez voir que quelqu'un, depuis que la relation s'est brisée, il ne sait plus de qui se confier, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire dans sa propre vie. Je ne contredis pas des gens qui sont dans des relations. Il y a des relations qui donnent essence à votre vie. Il y a des relations qui vous donnent même la vie d'aller de l'avant, de fonder une famille. Je ne contredis pas ça. Mais je dis seulement que être dans une relation ne puisse pas être quelque chose qui devient de fondamental. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas heureux seul, il faut apprendre à être seul. Un moment dans la vie, il faut apprendre à être seul, apprendre à vivre seul, apprendre à vivre selon son propre confort, apprendre à vivre selon ses propres besoins, vivre seul, apprendre à vivre selon ses propres réflexions. Lorsque tu apprends ça, c'est maintenant que quand tu accèdes à une relation, ça devient un ajout. Ça ne devient pas quelque chose qui donne l'essence à votre vie. Vous savez, lorsque tu n'es pas heureux seul, lorsque tu n'as pas le bonheur à être seul, lorsque tu n'as pas le bonheur dans ta propre solitude, ok, tu auras du mal à propager ce même bonheur auprès de l'autre. Il y a des gens qui pensent que je vais être heureux après le mariage, je vais être heureux après avoir fondé une famille. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y aura des surprises, vous serez surpris. Vous serez surpris, c'est là où les gens se posent les questions. Mais il y a quoi même dans le mariage? Il y a quoi même dans ceci? Non, c'est parce que peut-être que tu as pris le mariage comme une panacée. Ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Donc, essayez un peu de voir ces côtés-là. Essayez un peu de voir ces côtés-là et voir que la relation doit être comme quoi? Ce qui prépare, ce qui fait la nutrition, je peux dire que la relation doit être comme des épices. Pas même l'épice fondante, pas du sel. Pas du sel, doit être comme de la tomate dans la sauce. La relation doit être comme de la cerise sur les gâteaux. La relation doit être comme, je peux dire quoi? Comme de la peinture. Comme de la peinture sur la maison. Pas la maison. Ok, être comme la peinture sur la maison, pas la maison. C'est comme ça que doit être une relation. Mais lorsque la relation même devient la fondation de ta propre vie, devient même la première pierre, la fondation de ta propre vie. Mais lorsque cette relation va se briser, comment tu vas te comporter? C'est là que vous allez voir qu'il y a des relations qui se sont brisées et les vies des gens se sont écroulées. Les vies des gens se sont écroulées. Alors, on peut de voir si ces côtés-là. J'espère que vous aurez une bonne relation qui va vous accompagner vers la vie de vos rêves. Parce que la relation doit être un amplificateur même de nos rêves. La relation ne doit pas être un briseur de nos rêves. Elle doit être un amplificateur de nos rêves. Et qu'ensemble, chacun avec sa vision, que nous puissions nous accompagner, chacun dans sa vision, chacun dans ses rêves. Que la relation ne puisse pas être... Que tu es un homme, que la relation ou le mariage ne puisse pas briser les rêves de la femme. Tu es une femme, que la relation ne puisse pas briser les rêves d'un homme. C'est ça qu'il s'agit. Soyez bénis et que le destin puisse mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui vont vous accompagner vers la réalisation de vos objectifs.